La CNACIM, Chambre nationale des agents commerciaux en immobilier, vous parle sur Radio Imo. Et oui, bonjour à tous, nous sommes ravis de vous retrouver dans ce nouveau numéro de la CNACIM vous parle. La CNACIM, c'est la Chambre nationale qui représente les agents commerciaux en immobilier. Je suis ravie d'être comme d'habitude avec Jean-Yves Frappin, bonjour. Bonjour Bérénice. Comment allez-vous ? Je vais très bien, je vous remercie. Et vous ? Parfaitement bien. Cofondateur et secrétaire général de la CNACIM, mais également président du collège UNIS des agents commerciaux en immobilier. Et pour cette émission, nous avons invité Claude Olivier Bonnet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes formateur dans l'immobilier, vous faites du conseil et de l'audit, vous êtes rédacteur d'une dizaine d'ouvrages professionnels, notamment sur le management, et vous êtes évidemment professionnel de l'immobilier. Alors aujourd'hui, Jean-Yves, nous allons parler de la VAE. Alors qu'est-ce que la VAE ? C'est la valorisation de l'acquis de l'expérience. Qu'est-ce que ça veut dire ? En quoi ça consiste ? Alors, depuis une vingtaine d'années, cette VAE a été mise en place pour, disons donc, donner un diplôme qui évalue, qui permet en fin de compte d'avoir un niveau de BTS, notamment dans le domaine de l'immobilier. Et c'est très souvent, puisque c'est moi qui réponds pratiquement à toutes les informations juridiques, sociales et fiscales de la CNACIM, en ce qui concerne la formation, nos adhérents nous disent « mais comment je pourrais devenir agent immobilier ?» Et évidemment, donc il y a les histoires des diplômes, des licences, des choses comme ça. Mais pour la plupart, ils n'ont pas ce niveau d'études, si bien que je leur dis, écoutez, c'est la VAE. Alors, dès 2013, déjà au moment de la négociation avec Madame Duflot, avec les collaborateurs de Madame Duflot, nous avions abordé et nous avons réussi à faire baisser de 3 années d'expérience qu'il fallait pour commencer à faire une VAE à 1 année. Donc aujourd'hui, c'est beaucoup plus rapide, beaucoup plus simple, et je vais laisser la parole à Claude Olivier Bonnet, qui est un spécialiste de la VAE, puisque il y a beaucoup de nos adhérents qui sont devenus agents immobiliers et qui sont restés solidaires de la CNACIM comme membres solidaires du fait que des services qu'on leur a rendus dans le passé. Mais c'est Claude Olivier qui va parler de la VAE, qui la connaît par cœur. Alors, Claude Olivier, cette VAE, justement. Alors, la genèse d'abord, c'est la loi Hoguet. On connaît tous la loi 1970. Hoguet. Voilà, l'article 1er de cette loi va donner une aptitude professionnelle pour pouvoir devenir agent immobilier. Carte T, carte G, carte S, syndic de copropriété. Pour pouvoir avoir cette carte-là, il faut avoir un niveau universitaire ou d'études. Licence de droit d'économie ou de gestion, école supérieure de commerce bac plus 3, non pas bac plus 2, et BTS en immobilier. Ça, j'ai mon diplôme, je peux tout de suite être agent immobilier. En revanche, si je n'ai pas l'un de ces diplômes, je peux être ingénieur, je peux être historien, je peux être psychologue, ou je peux ne pas avoir de diplôme, je vais avoir juste le bac, ou pas le bac. Pour pouvoir accéder à cette profession, il va me falloir un certain nombre d'années d'expérience. Et là, je peux y accéder directement. Ça va être, par exemple, pour quelqu'un qui a le bac, mais qui n'a pas les diplômes requis, il va devoir avoir 3 années d'expérience en tant que salarié, et non pas en tant qu'agent commercial, 3 années d'expérience, et après, il peut donc avoir l'aptitude directe. S'il est sans le bac, il va falloir qu'il attende 4 ans de statut de salariat cadre ou de 10 ans de non-cadre pour pouvoir avoir cette aptitude professionnelle. À défaut, en dehors de ça, un agent commercial, par exemple, qui va avoir agi pendant 1 an, 10 ans, 20 ans dans l'immobilier, n'a pas d'accès direct à la profession d'agent immobilier. Pour pouvoir le faire, il va passer par une VAE qui va valider son acquis et ses expériences en matière d'immobilier. Donc maintenant, cette VAE a pour objectif, c'est la loi du 17 janvier 2002 qui prévoit que pour toute personne, mais par activité spécifique, il faut que ce soit spécifique au métier, peut aujourd'hui, par exemple, prétendre à un certain niveau. Donc on a parlé peut-être d'un BTS, mais plutôt d'une licence professionnelle. Parce que on parle de licence, mais ça n'a rien à voir avec la licence de droit, d'économie et autres. C'est une licence professionnelle qui valide une compétence de quelqu'un qui a peut-être, à une époque, fait autre chose, n'a pas eu envie de faire des études, mais qui aujourd'hui a des valeurs, a des connaissances, une capacité à monter en charge donc de l'agent immobilier. À ce moment-là, il va pouvoir prétendre à passer cette VAE. Cette VAE va se faire en 2 étapes, on va la voir dans quelques secondes, et il faut qu'il ait au moins acquis, ce que disait Jean-Yves tout à l'heure,
au moins 1 an d'activité réelle, et il va voir qu'il la démontre. Ça va être le livret numéro 1. Il a un livret numéro 1 à passer. Dans ce livret, il va démontrer ce qu'il a déjà fait, qu'est-ce qu'il a acquis, et pourquoi il peut prétendre à essayer de passer donc le livret numéro 2 qui va valider cette compétence. En fonction de son choix, bachelor ou master, il va avoir une durée plus ou moins longue. Si c'est un bachelor, parfois en 3-6 mois, on arrive à obtenir sa VAE. Donc on a une licence, et cette licence-là va me permettre d'aller prétendre à récupérer ma carte professionnelle d'agent immobilier. Avec tout ce que ça engendre derrière, parce que oui, ça peut être intéressant, mais c'est pas une nécessité. Aujourd'hui, le statut, par exemple, on en parlait tout à l'heure, de l'entrepreneur individuel est tout à fait adapté à quelqu'un qui est un indépendant, mais qui a pas forcément envie de se retrouver avec des structures sociétales plus lourdes, comme la SASU, la SAS ou la SARL, et il peut très bien vivre. Après, si vraiment j'ai envie de m'installer en tant qu'agent immobilier, ou que j'ai envie d'avoir ma carte T pour ma satisfaction personnelle, cette VAE est vraiment idéale pour passer cette étape-là. Donc, je vais faire 4 à 5 mois avec un coach. Donc, par exemple, moi, c'est ce que je fais. J'accompagne quelqu'un jusqu'à son mémoire. Quand il va avoir fini son dossier, quand il est prêt, à ce moment-là, on le fait passer devant un jury, qui est un jury spécifique, qui est validé pour ça, et qui va valider donc sa compétence en fonction de ce qu'il a fait dans son rapport. Donc, l'étude qu'il doit faire doit avoir trait forcément à l'immobilier. Bien sûr. Il peut pas faire quelque chose sur, je sais pas moi, l'industrie ou la sidérurgie. Il doit vraiment avoir un sujet qu'il va travailler. Il va défendre son sujet. Et en fonction du dossier et également de ses acquis et des expériences, le jury, en règle générale, va valider. En fait, quand on le présente, souvent, on peut dire que la validation va passer tout seul. C'est juste une validation. C'est pas un examen, c'est pas un contrôle, c'est pas un concours. C'est simplement de démontrer que la personne d'abord s'exprime correctement en français, peut prétendre à accompagner du conseil et des clients, et donc à accompagner le projet pour pouvoir devenir agent immobilier. Alors, qui doit... vous voulez réagir, Jean-Yves ? Combien ça coûte ? Alors, là, il y a des grandes variables. C'est une bonne question. Oui, parce que ça coûte de l'argent. Oui, ça peut coûter très cher. Donc, il y a des écoles de commerce qui aujourd'hui assurent des VAE. Il y a des universités. Et parfois, d'un côté, je vais acheter mon diplôme quand même. Parfois, entre guillemets, entre 4 000 et 5 000 euros. Là, c'est l'école parfois de commerce qui propose un sujet qui va pouvoir accompagner. Il faut payer bien sûr le coach, il faut payer l'accompagnement. Et je vous dis, en 4, 5, 6 mois, on peut obtenir son bachelor ou en tout cas sa licence professionnelle. Après, il y a les universités. Elles sont en général plus rigoureuses. Elles vont demander un vrai dossier. Donc là, ça peut coûter entre 800 et 1200 euros. Ça dépend des universités. Il y en a quasiment partout en France aujourd'hui. Et beaucoup d'universités assurent cette VAE. Mais on voit quand même le côté plus professoral. Et moi, j'accompagne par exemple avec Rennes 1. En Rennes 1, c'est beaucoup plus rigoureux. Moi, j'aime bien parce que ça donne une valeur. Quand vous dites c'est plus rigoureux, c'est-à-dire en on termes est plus exigeant. On est plus exigeant dans le travail, voilà, dans le travail, dans la manière de faire le mémoire. Bon, après, c'est pas obligatoire. Disons que si je veux juste valider parce que je suis plutôt bon dans mon métier, que j'ai une bonne réussite et que j'y arrive, je dirais que c'est aussi une question de budget. Est-ce que je veux mettre 4 000 euros dans un dossier, bon, sachant que ça va passer du temps, mais pas autant que dans une université qui va en général vous faire passer réellement le diplôme, qui a une étape en fin juin par exemple, et ils vont vous faire travailler entre 6 et 8 mois. Voilà, c'est un vrai choix, mais c'est valorisant aussi parfois de dire que j'ai un diplôme universitaire. Alors, je voudrais rajouter que vous pouvez vous faire financer la VAE par votre CPF. C'est ça, par le CPF et par le Pôle emploi aussi, on peut avoir une capacité. Mais Pôle emploi, faut être inscrit en tant que Pôle emploi. Oui, mais tu peux avoir, alors on peut tout à fait avoir un parcours pour l'instant où on s'est inscrit en tant qu'agent commercial, où on n'a pas encore réussi à avoir énormément de rémunération. Alors bien sûr, ça serait contradictoire. C'est que si j'ai pas beaucoup de rémunération, c'est que j'ai pas peut-être acquis assez d'expérience. Mais on pourrait très bien avoir une prise en charge par Kairos. Et tu as plutôt raison, ça sera plutôt du CPF. Voilà. On peut allouer, et en fait, en général, l'école ou l'université va faire en sorte qu'on puisse avoir une grosse prise en charge par le CPF. Quels sont les profils des personnes que vous accompagnez, que vous formez ? C'est ce que je trouve extraordinaire dans cette, on va dire presque cette décision un peu sociale. C'est pas une œuvre sociale, mais c'est pas loin. L'idée, c'est de permettre à quelqu'un qui n'a pas de diplôme aujourd'hui, quand même, d'accéder à cette carte T. Et on a vraiment tous les profils. On a des profils. Alors je dirais, c'est plutôt des personnes qui ont un niveau entre le bac et le bac+2,
qui ont pas réussi à aller au bout de peut-être d'un cursus scolaire et qui aujourd'hui sont devenus des gens beaucoup plus matures et qui ont envie de valider ça. Qui ont découvert l'immobilier et ça leur a peut-être donné envie. Et qui se passionnent et qui ont envie d'apprendre des choses beaucoup plus techniques, par exemple, pas simplement d'une négociation, mais je sais pas, ça peut être la maladie du bâtiment, ça peut être différentes informations sur la fiscalité. En tout cas, qui veulent aller plus loin. Voilà, et qui veulent aussi se donner cette image. C'est-à-dire que c'est important aussi pour eux de se valoriser à travers cette validation. Parce que bon, il faut reconnaître que le terme agent immobilier est de droit public, et c'est reconnu comme celui d'agent commercial, qui est reconnu aussi de droit public. C'est même européen, puisque le terme agent commercial est inscrit dans une directive de décembre 86, et que le terme agent immobilier, il est reconnu dans la loi Elan de mai 2019. Mai 2019, elle est devenue d'ordre public. Voilà. Et elle s'impose, c'est-à-dire qu'un agent commercial n'a par exemple pas le droit de dire qu'il est agent immobilier. Oui. Bien sûr. Ce qui est normal. Oui, mais ce qui est tout à fait normal. Et même, je dirais, le grand public ne verra pas la différence entre un agent commercial et un agent immobilier. C'est vrai, quand les consommateurs, enfin les clients ne savent pas la différence, ne connaissent même pas les deux statuts. La plupart des gens, je pense que 70-80% ne savent pas en fait la différence. Quand on pousse la porte d'une agence immobilière, on s'imagine quand on n'a aucune notion en immobilier que toutes les personnes présentes sont des agents immobiliers. Vous avez le réflexe du consommateur qui et parfois de l'agent commercial lui-même. C'est vrai. Voilà. L'agent commercial immobilier qui risque de se faire passer pour un agent immobilier, ça peut être 7 500 € d'amende et 6 mois de prison. Et oui, c'est bon de le rappeler aussi. D'où l'intérêt de passer une VAE. Ouais. Voilà. Est-ce que c'est simple juste comment ça se passe pour s'inscrire? Est-ce que c'est simple? Est-ce qu'il faut attendre alors j'imagine dans les universités le mois de la fin d'année scolaire L'idéal pour ceux qui veulent passer par le cursus universitaire, c'est plutôt début d'année scolaire, donc septembre, octobre. Donc là on s'inscrit. Voilà, on s'inscrit, on va passer un livret 1, mais ça c'est pareil dans les deux formes, on va dire. Donc on remplit un livret 1, c'est un peu administratif et on explique son parcours, il y a quelque chose d'un petit peu rébarbatif, mais c'est le livret 1, il y a rien à payer, c'est juste valider la capacité à passer en livret 2. D'accord. Donc si on valide le livret 1, c'est qu'a priori, le livret 2, ça va être une formalité. Même s'il y a du travail à faire, mais ça devrait être une formalité. Donc, on ne validera pas quelqu'un si on ne pense pas qu'il a la capacité d'aller plus loin. Donc, ça permet d'élaborer le profil, en fait. Et puis de lui éviter de dépenser de l'argent alors que c'est pas encore prêt. Ouais. Donc, vous voyez, c'est ça qui est intéressant. Et le livret 2, en revanche, c'est un travail, on va préparer ce mémoire et ensuite on va le défendre. Voilà, ça va être un accompagnement. En général, il y a un coach qui vous accompagne. Alors, c'est même pas forcément présentiel, on peut le faire en distance. Aujourd'hui, c'est adapté en vidéo. Oui. Voilà. On peut avoir quelqu'un qui est à Marseille et qui passe une VAE avec moi, qui suis peut-être en Loire-Atlantique ou qui suis à Paris. Voilà. Alors, pourquoi j'ai fait venir Claude-Olivier Bonnet, qui est un spécialiste de la VAE, parce que il a formé, il a fait obtenir pas mal de nos adhérents, donc justement le statut d'agent immobilier, adhérents qui sont restés chez nous en tant que membres solidaires, mais ils sont devenus des agents immobiliers et qui ont même créé des agences avec des agents commerciaux, etc. Et faut dire une chose, une fois qu'il est devenu agent immobilier, il change de statut. Bien sûr. Il passe en BIC, bénéfices industriels et commerciaux, alors donc commerçant, alors que l'agent commercial, il est en BNC, bénéfices non commerciaux. Et bien sûr, il change aussi de niveau de responsabilité. Donc, son assurance responsabilité civile coûte plus cher, 10 fois plus pratiquement que celui de l'agent commercial. Mais enfin, comme me dit Claude, qui a donc formé plusieurs ex-agents plus d'une centaine en agents immobiliers, c'est une volonté en fin de compte d'avoir un statut plus valorisant. Bien sûr. Voilà. J'irai même plus loin par rapport à le débat qu'on avait eu avec Jean-Marie. C'est aussi intéressant dans l'avenir. Si jamais on devait légiférer sur la capacité de l'agent commercial à négocier ou pas, à faire les offres d'achat, ça lui permet aussi quand même de monter d'un cran et de devenir un vrai conseiller. Donc c'est ça qui est intéressant. Il n'y a pas que et d'évoluer aussi dans son métier. Et c'est ça qui est valorisant. Voilà, c'est très intéressant aussi. Est-ce qu'on peut dire que c'est un ascenseur social? Oui, clairement.
Ah bah c'est fait pour ça, la VAE. Une passerelle, parce on dit souvent que c'est une passerelle en fait, mais c'est plus que ça. Hein. Il y a deux notions dans la loi Allure. Il y a deux notions dans la loi Allure et dans cette loi de 2002. L'idée, c'est que la loi Allure, c'est de la formation continue, donc d'amener tout le monde à améliorer dans ses compétences et connaître les choses. Et puis il y a la VAE qui est un ascenseur social qui permet à quelqu'un, je vous dis, qui a eu peut-être un parcours plus chaotique à une époque, qui n'avait pas cette volonté-là, d'un seul coup de pouvoir valider ses qualités et sa maturité. Il n'est jamais trop tard. Voilà, c'est le mot de la fin. Merci infiniment, messieurs, d'être venus sur notre plateau. On se retrouve très bientôt pour un prochain numéro de La CNASIM vous parle. La CNASIM vous parle, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli radio.imo et sur toutes les plateformes de streaming.